Bonjour les amis, on se retrouve pour faire une actualisation des énergies pour le mois d'août. Donc je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot qui va me permettre de faire un point sur vos 4 secteurs d'énergie, l'émotionnel, l'intellectuel, l'intuition et l'aspect matériel de votre vie. On va commencer avec le signe de nos amis, les vierges. Alors les amis vierges, pour cette mi-août, je ne vous fais pas la chanson de la miaou, même si j'en ai envie, je ne le fais pas. Donc on va se baser sur l'arcane 21 du tarot. Donc ça va nous permettre de voir, de faire une espèce de radiographie de ce qui se passe. L'ange va nous parler de ce que vous aimez. L'aigle de ce que vous pensez. Le lion va nous dire ce que vous ressentez, ou plutôt comment vous le ressentez. Et le buffle va nous parler de ce qui se passe dans votre vie matérielle, dans votre vie de tous les jours. Alors on a maison Dieu inversée, mat inversé, justice et monde. Vous êtes aligné, mais très aligné, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. La justice, dans la sphère du lion, c'est très fort. Je suis aligné, je sais très exactement ce que je veux, ce que je vaux, ce que je ne veux plus et ce que je veux. Peut-être que certains d'entre vous s'apprêtent à voyager, sont en train de voyager, sont entourés le monde, hein. Voilà. Donc vous êtes entourés de ce qui vous plaît, d'un environnement qui vous plaît, probablement très ouvert, très... si ce n'est pas un voyage, vous êtes dans la nature, vous êtes à la mer, vous êtes à la montagne. Il y a une grande... C'est comme si votre champ de vision était très vaste. Donc, là, si ce tirage vous parle, là, il y a un épanouissement, une satisfaction de vos sens, vos 5 sens, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Vous savez, c'est une guidance générale, hein, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Mais là, si ça vous concerne, voilà, là, ce que vous faites de vos journées vous procure une satisfaction d'ordre sensoriel. La vue, l'ouïe, le goût, etc. Et c'est très aligné avec ce que vous ressentez. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une grande différence entre ce que vous vivez concrètement dans la matière et ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Donc, autant il peut y avoir des plaisirs physiques, autant au niveau émotionnel, il peut y avoir de la mésentente, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir un sentiment de solitude dont vous voulez vous échapper, que vous voulez ne plus sentir. Ce qui explique peut-être que vous recherchez, non, vous êtes plus attentif que d'habitude à ce qui fait le sel de la vie. C'est-à-dire les plaisirs charnels, bien manger, bien dormir, profiter du beau temps, la chaleur qui fait, bon, profiter de la mer éventuellement, profiter des amis, de la famille, voilà. Mais intellectuellement, le mat inversé me dit que vous voulez ne plus sentir ce désordre affectif. Alors, maison Dieu, ça peut être, oui, de la solitude, ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être, vous voyez, vous êtes à un repas ou à un restaurant, ou bref, ça se passe super bien, et vous vous dites, ouais, je suis bien là, et tout ça, je suis bien entourée, et au fond de vous, vous vous sentez triste. Au fond de vous, vous vous sentez, ou alors si c'est pas triste, pas joyeux, pas super joyeux, alors que la matière, ce que vous offrent vos conditions de vie là actuellement, pas forcément en financier ce que je dis, hein, mais c'est un bien-être physique que vous avez là, mais pas émotionnel. Et le mat, vous ne voulez plus sentir ce désordre émotionnel, mais je vois bien, vous ne voulez plus sentir ça. Vous voulez que la page se tourne sur quelque chose
qui vous touche émotionnellement, qui s'est mal passé, qui une mésentente, une proposition, ouais, une proposition une proposition une mésentente que vous avez eue avec quelqu'un. Ça se passe pas bien avec quelqu'un, avec une personne. Et vous aimeriez ne plus le sentir, ça. Vous aimeriez que ça soit réglé, mais ça va passer. Ça va passer. Donc c'est pas la peine d'être mat inversé, c'est pas la peine d'être je veux plus sentir ça. Je veux que ça s'arrête. Je veux. C'est pas la peine. Laissez faire, ça va passer. Si ça doit passer, ça passera. De toute manière. Alors, on va voir ce que c'est cette maison Dieu inversée. Alors, maison Dieu avec 10 d'épée à l'endroit et 9 d'épée inversée. Le fait de ne pas accepter une situation où vous n'étiez pas entendu, où ça ne se passait pas bien avec quelqu'un, est pour vous une victoire douce et amère. C'est une satisfaction parce qu'en ne restant pas dans une relation, quelle qu'elle soit, où vous vous sentiez pas entendu, pas écouté, pas respecté, je ne dis même pas valorisé, hein, je sais même, on n'en est pas là, c'est pas question de que vous n'êtes pas valorisé, vous pouvez même être dénigré, critiqué, rabaissé. Donc voilà, une relation vraiment à laquelle vous teniez probablement, et que vous y tenez encore, mais la personne vous traitait mal, quoi. Et le fait de ne pas être resté là-dedans, c'est ça, c'est la justice, hein. C'est une satisfaction. Amère parce que 9 d'épée inversée, est-ce que la décision que j'ai prise, certes je me respecte, mais en me respectant, est-ce que ça va pas me... Non, en me respectant, j'ai dû passer outre des sentiments. Alors là, je vais vous dire de suite, hein, si vous pensez que vous avez dû passer outre des sentiments que vous avez pour la personne, je dois passer sur mon amour pour toi, je dois faire taire les sentiments que j'ai encore pour toi, parce que dans cette relation je ne me sens pas respectée, c'est faux. C'est archi faux. Ne vous dites pas ça. Si vous vous dites ça, c'est faux. Et peut-être que vous vous le dites, ben c'est faux. La fille qui enfonce le clou. C'est pas que vous êtes passé... vous avez fait fi de sentiments que vous avez pour la personne, c'est que vous avez peur que ça soit votre... d'être trop exigeant, de tirer un trait sur une relation qui ne vous satisfaisait pas, qui était décevante et vous n'étiez pas respecté, et de vous dire bah, c'était peut-être la seule chance qui me restait dans la vie, ou même si c'est pas parfait, j'aurais peut-être jamais mieux que ça. 9 d'épée inversée, parce que, sous-entendu, je ne mérite pas mieux, ou compte tenu de mes circonstances, de mon âge, de mes capacités physiques, de mon look, de mon statut financier, de ce que je peux faire, peut-être, j'aurais jamais mieux que ça. Donc, certes, je me suis respectée, mais voilà, 9 d'épée inversée. Alors, bon, je ne fais pas le couplet, hein, évidemment que dans cette situation, vous n'étiez pas respecté et que vous ne pouviez pas rester là-dedans et ce 9 les craintes, les angoisses que vous pouvez avoir, c'est simplement, c'est pas simple, mais enfin, c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur vous-même. Donc, boulot, on rectifie ça, je suis à la hauteur, je mérite en tant qu'être humain d'être entendu, d'être respecté, et surtout de ne pas être dénigré, etc. Donc ce 9 d'épée, là, il n'a rien à faire là, en fait. Qu'on se le dise. Avis à la population. J'ai agi selon ma valeur. Et la petite voix dans ma tête, c'est le reliquat de mon éducation, de mes fausses croyances. Et ce n'est que ça. Et donc quand je vous disais que ça va passer, ça va passer. Vous prenez déjà en considération que c'est juste une petite voix, un relent, comme quand je vais prendre un exemple dégueulasse, mais c'est exprès. Comme quand on a fait un gros repas, vous savez, on a bien mangé, mais c'était riche, c'était lourd. Et puis après, des fois, on a des aigreurs d'estomac.
Donc c'est très désagréable, mais c'est lié à la lourdeur du repas, genre que la sauce elle n'était pas fraîche ou que c'était trop huileux. Donc ce 9 d'épée, c'est comme une aigreur d'estomac, mais qui n'est pas due à vous, qui n'avez pas su apprécier le repas, c'est juste que le repas, il n'était pas bon. Voilà. C'était pas frais, c'était pas sain. Voilà ce qu'on en fait du 9 d'épée inversé. Alors, avec le mat, un 10 de coupe à l'endroit et... Ah ok, un 3 de bâton inversé. Bon, vous voulez un 10 de coupe à l'endroit, comme tout le monde, hein, vous voulez une vie heureuse, vous voulez une vie heureuse, vous voulez rendre les gens autour de vous heureux, vous voulez voilà, une famille heureuse, un couple heureux, bon, normal. Mais 3 de bâton inversé, alors soit vous manquez de projets pour l'avenir, soit vous vous dites que vos projets ne sont pas réalisables, soit vous vous noyez dans un verre d'eau, c'est-à-dire en vous disant que... Enfin, noyer dans un verre d'eau, c'est un peu vache, mais bon, c'est mon caractère, un peu vache. C'est plutôt que vous noyez dans les détails matériels. Alors certains très sérieux, est-ce que j'aurai le budget, est-ce que j'aurai la santé, est-ce que ça sera le bon moment, est-ce que vous voyez, tous ces détails matériels peuvent vous enfoncer et vous engluer. Mais ça, c'est le 9 d'épée inversé, hein, quand on manque de confiance en soi et en sa qualité d'être humain, ben forcément on doute de ses projets et on a tendance à se fixer sur des détails pour ne pas le faire. C'est des excuses en fait. Donc fixez-vous des projets, n'ayez pas peur de vous fixer des projets. Je sais que vous en avez. Vous pouvez avoir peur ou vous dire non, c'est pas réalisable, non, c'est trop. Alors, avec la justice à l'endroit, dans le lion, ben oui, 2 d'épée à l'endroit, pardon, et papesse inversée. Ah, ben oui, mais non alors, en fait. Est-ce que vous avez exprimé à la personne, quelle que soit cette personne, hein, est-ce que vous lui avez dit clairement votre position? Est-ce que vous lui aviez dit pourquoi vous avez quitté la relation, pourquoi vous ne parlez plus, pourquoi vous la battez froid, pourquoi vous avez glacé la communication? Est-ce que vous l'avez dit? Parce que certes, c'est votre justice, vous êtes aligné avec vous quand vous faites ça, mais 2 d'épée, vous ne savez pas comment le dire? Vous ne savez pas comment formuler le truc? Parce que la papesse inversée, elle ne dit pas. Hein, elle ne dit pas. Alors, si vous attendez que l'autre le comprenne tout seul ou toute seule, je ne crois pas. Enfin, les cartes seraient différentes si c'était le cas. Alors, vous allez me dire, oui, mais je l'ai dit tellement de fois, j'ai pas envie de le répéter. Ben, qu'est-ce que je vous dis, moi? Il faut exprimer, là. 2 d'épée, comment l'exprimer? Comment... Vous pouvez me dire comment faire plus que ce que j'ai... Comment faire plus ou autre chose que ce que j'ai déjà fait? Ben, des fois, il faut répéter. En tout cas, il faut parler. En tout cas, il faut manifester. En tout cas, il faut expliquer et pas rester dans le silence de votre justice. La justice, elle parle. Elle est droite. Elle vous regarde mais alors, elle vous regarde droit dans les yeux, la justice. Et elle peut pas être assortie d'une papesse inversée, si vous voulez. La justice, c'est ce qui dit le droit. Elle le dit, elle le manifeste. Donc, le fait que la décision, que votre comportement là actuellement, il soit juste avec vous, il y a besoin de l'exprimer clairement. Alors, papesse peut être par écrit, pas de manière clinquante, quoi. Vous n'allez pas faire un esclandre, vous n'allez pas faire une grosse crise de colère. C'est pas énorme comme truc, c'est pas majestueux, c'est pas un lâcher de ballon, c'est pas non. C'est oui peut-être un écrit succinct peut-être, hein. Une citation, un livre, je sais pas, une référence littéraire. Votre justice là doit s'exprimer.
Alors, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, hein. Donc, c'est pas les sentiments amoureux ou pas amoureux que vous pouvez avoir. C'est pas ça. C'est pas le questionnement intellectuel que vous pouvez avoir. C'est qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. Spontanément. Spontanément. Voilà. Ça peut prendre 2 mots, hein, 2 phrases. Mais il y a un besoin de l'exprimer. Voilà, voilà. Vous allez l'écrire sur le sable. Casse-toi de ma life. Alors, avec le monde, vous avez le 6 de denier à l'endroit et le roi de bâton. Ouh, ah oui, non mais oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah mais là, bien. Hein. Bien, bien, bien. Ouf, oui. Alors vous avez, bon, vous êtes vraiment vous êtes aligné avec vous-même. Voilà, ne remettez pas en cause votre position dans une relation où vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite. Vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Le roi de bâton, c'est vraiment, je prends possession de ma vie, je mène ma vie comme j'en ai envie, je fais ce que je sens. Ce que je fais, c'est chargé de vérité. Et vraisemblablement, 6 de denier à l'endroit, soit on vous aide, soit vous êtes entouré de personnes qui vous secondent, qui font des choses avec vous, et ça se passe très bien. Des personnes qui aiment ce que vous aimez, qui aiment votre énergie, qui aiment votre flow, qui aiment roi de bâton, quoi. Qui aime votre bâton, donc qui aime votre énergie, votre spécificité à vous. Quand on dit de quelqu'un, je le sens bien, ben voilà, des personnes qui vous sentent bien et vous les sentez bien aussi. Alors effectivement, si ça se passe si bien là dans la vie quotidienne, est-ce que c'est vraiment utile d'aller remuer ça? Oui, effectivement, je vous comprends là du coup. Voyons, est-ce que c'est utile d'aller remuer ça? Le partage. Ben oui, c'est utile de toute façon, parce que la papesse inversée, c'est pas... Voilà quoi. Voilà. Excusez-moi, j'ai très chaud. Puis ça m'énerve en plus. Oui, c'est utile quand même d'exprimer ce que vous avez... Pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que peut-être que les personnes avec lesquelles vous vous entendez là, dans la vie de tous les jours, c'est pas la personne avec qui ça se passe pas bien. Sûrement même. Sûrement. Donc, il y a quand même besoin d'aller partager votre... Mais vous voyez, elle va partager un bon repas, elle va partager la lumière, elle va partager le fait qu'elle est à l'aise, elle va partager le fait qu'elle a trouvé sa place, elle va partager le fait qu'elle profite de la vie. Donc ce que vous partagez là, c'est c'est comment vous êtes quand vous n'êtes pas dans une relation soit carrément toxique, soit inadéquate pour vous. Voilà comment je suis, moi vierge, quand je suis respectée. C'est ça, l'idée. Voyons dans la vie de tous les jours, l'intensité. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites des choses, hein? Alors, il y a sûrement un rythme de vie, même si c'est l'été, qui s'est intensifié. Hein? Et ça va continuer fin août, parce que, voilà, la carte de l'intensité, le roi de bâton, c'est comme si vous mettez pas 20 ans à vous décider à faire quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas de rumination longtemps avant de décider quelque chose. Je le fais, j'extériorise de suite ce que j'ai envie de faire. C'est bien, hein? C'est bien, parce que quand même, pour un signe d'air,
Ah non, vous êtes de terre, vous les vierges. C'est pour ça. C'est pour ça que la vierge, c'est un bon signe. Si je dois renaître un jour, ça serait bien que je renaisse sous la vierge. Vous voyez, vous dites pas, vous dites pas, vous dites pas. Vous dites pas. Il y a une partie de votre vie matérielle qui est top, où vous êtes vraiment vous-même à 100% et peut-être comme vous l'avez rarement été. Et vous gardez pour vous une partie, mais j'ai l'impression que vous me dites j'attends, c'est pas le moment. Ah oui, la fête. Vous profitez d'un contexte là actuellement, sur cette deuxième partie d'août, où vous êtes entouré de personnes ou d'un environnement qui vous supportent, qui vous élèvent, qui vous motivent, avec lesquels il y a de l'action, peut-être avec votre famille, avec vos amis, que sais-je. Mais ça vous fait beaucoup de bien, même si parfois vous avez encore un peu de vague à l'âme, en vous disant quand même avec cette personne, ça s'est pas bien passé, etc. Mais restez comme vous êtes, quoi. Continuez à faire ce que vous faites, de toute façon c'est ce que, voilà, vous n'allez pas arrêter. Hein. Mais là ça va bouger de toute façon, ça ne va pas rester comme ça. Parce qu'on est quand même des êtres incarnés, hein, de chair. Et que c'est bien beau les énergies spirituelles, mais là vous partez, j'ai l'impression que vous êtes dans un raisonnement inverse de ce que vous faites d'habitude. Autant d'habitude, il peut y avoir, je réfléchis, j'analyse le projet, je pose tout sur la table et j'agis. Là actuellement c'est j'agis, et une fois que j'ai agi pendant l'action, où je vais voir ce qu'on fait. Donc il y a une inversion du processus qui vous réussit. Donc s'il y a quelque chose à communiquer, c'est comment vous vous sentez bien et comment vous êtes actif, proactif, intense, vivant, quand vous pouvez être vous-même. Alors pour le signe de la Vierge, on a quoi comme information de plus? On a la dévotion avec la Balance. Vous êtes attaché à la personne là, vous êtes attaché. Mais alors, vous voyez la carte, cette carte est attachée à un oiseau qui est soit mort, soit malade, soit... Et puis de toute façon, c'est trop, en fait. La dévotion, c'est trop. On peut aimer quelqu'un, on peut être attaché à quelqu'un, mais la dévotion implique qu'on est attaché à quelqu'un, excusez-moi du terme, mais soit qui n'en vaut pas la peine, soit qui est déjà mort, soit que la relation est déjà morte, soit qui, au moins pour la période considérée, c'est-à-dire fin août, vous sentez relié à quelqu'un. Et autant se sentir relié, c'est pas, voilà, c'est sans conséquence, mais c'est je me sens relié à un sens négatif. Je me sens relié, je me sens emprisonné par cet amour. Voilà, mais c'est du mental qui vient perturber l'émotionnel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez, avec l'intensité, le feu là, que vous avez là actuellement, tout à fait en prendre conscience et puis dire ok, ça va passer. Tout passe de toute façon, tout se transforme. Quand je dis ça va passer, je ne dis pas que cette relation, cet amour, cette amitié va mourir. Je ne dis pas ça. Je dis que ça va changer de forme, ça va changer de nature. Alors on a la carte de l'originalité avec le Verseau, le chiffre 11. Vivez intensément, vivez sans penser, même pas au lendemain, mais sans penser à l'heure qui suit. Parce que c'est de cette nouvelle manière de vivre ou de vous comporter dans la vie que viendra, avec le Verseau, que viendront des idées nouvelles qui ne pourront que vous aider par la suite pour le sort que vous voulez donner à cette relation ou à
à votre état émotionnel. Après, c'est pas forcément une relation. Pour certains, oui, c'est avec quelqu'un, mais pour d'autres, c'est juste... voilà, j'ai personne actuellement dans mon cœur, dans mes sentiments, et je ressens un manque. Je ne veux pas rester comme ça. Comment sortir de cette situation? Comment sortir de ce manque? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais c'est en agissant, c'est les deux pieds dans la matière, que la solution viendra. Alors, on a le taureau. Taureau et lion, donc le taureau et le lion, ça peut interagir avec vous. Et surtout, c'est je profite de la vie, je me fais plaisir. Je me fais plaisir en tant qu'être humain, c'est ça le taureau. Hein. C'est la bonne chair, c'est bien manger, profiter des plaisirs charnels, profiter des cinq sens en fait. Hein. J'écoute de la bonne musique, je m'habille avec des choses qui me plaisent. Je sais pas, moi, vous aimez porter du coton ou du lin l'été, ben, je porte ça, ça me plaît. Vous voyez, c'est la peau, c'est le toucher. Et tout ça, c'est les cinq sens. Et ça fait beaucoup de bien au mental. Ça le calme, ça l'apaise. Et ça permet d'y voir clair. Donc, ben alors, à 1000%, vous êtes vraiment à votre place, vous êtes aligné avec qui vous êtes là. Donc, vous êtes dans le bon processus. Faites confiance au processus. Ce sentiment d'insatisfaction que vous avez dans votre cœur, vous allez pouvoir le faire bouger parce que vous allez trouver de nouvelles idées qui vont venir toutes seules de par les actions que vous menez actuellement. C'est le karma. Hein. Ce que vous faites actuellement génère ce qui va arriver ensuite. Voilà. Donc, ne changez rien. Alors, un dernier message avec le tarot des anges gardiens, donc pour le signe de la Vierge, ici. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, c'est très bien. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Oui, c'est le 3, oui. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct, ici, et foncez. Et vous le faites, hein. Il est là. Suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Cette carte représente une personne, vous peut-être, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. C'est QFD, ça résume tout ce que je viens de dire. Donc vivez intensément, continuez d'occuper vos journées, votre état d'esprit comme vous faites actuellement. C'est de là que viendront par la suite des solutions pour régler ce qui peut être insatisfaisant dans votre vie et notamment au niveau sentimental. Voilà les amis, ce que les cartes avaient pour vous. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Vous savez, vous pouvez liker, booster, mettre un commentaire. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Je vous dis ciao, ciao.